Notre histoire débute en 1897, sur les terres du juge Miller, à Santa Clara, en Californie. De tous les animaux qui vivaient là, un chien du nom de Buck régnait en souverain. Et auprès de son maître, le juge Miller, il menait une existence paisible et confortable. Tu vas te promener? Mais monsieur, il trouve de l'or partout au Klondike. Dans le sol, dans les rivières et même dans les arbres. Il y a assez d'or pour devenir riche à tout jamais. Je sais que je peux y arriver, monsieur le juge. Mais il me faut de l'argent pour jalonner une concession. Cela n'est pas correct, mon garçon. Un homme doit travailler pour gagner son pain. Autrement dit, à travail égal, salaire égal. Désolé, votre honneur. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Un des chiens faisait le beau pour avoir des restes et... Davis, je ne tolère pas les monteurs dans ma maison. C'est la 3e assiette que vous cassez cette semaine. Cette fois, vous paierez pour les dommages. Vous pouvez toujours courir. Désolé, monsieur le juge. Je les paierai. Ah, tu es un bon chien, Buck. Tu vaudrais bien ton pesant d'or face à quiconque serait assez fou pour s'aventurer au Klondike. Monsieur Davis, le majordome, avait besoin d'argent et le commentaire du juge lui avait donné une idée sur le moyen d'en obtenir. Bien que satisfait de sa vie sur les terres, Buck avait chaque soir le cœur rempli d'un ardent désir de courir librement dans la nature. Tenez, le voici. Vous m'aviez dit 150 $. Je n'en ai ici que 100. Un homme criblé de dettes de jeu comme vous n'a pas les moyens de discuter. Mais si vous n'êtes pas content, gardez le chien. Non, 100 $, ça ira. Qu'allez-vous faire de lui? Je crois que cela ne vous regarde plus maintenant. Hein? Mais où suis-je? Tiens donc, regardez. La belle au bois dormant qui vient de se réveiller. Que s'est-il passé? On t'a enlevé à ton maître. Comme nous tous, d'ailleurs. Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe ici? T'as quelque chose à dire, sale cabot? Eh bien, il est grand temps qu'on te dresse. Ta première leçon, c'est d'apprendre qui est le maître ici. Buck et les autres chiens étaient tombés sous les griffes du méchant Burton, qui les emmenait au Klondike pour les vendre en tant qu'attelage de chiens de traîneau.
Le lendemain matin, les quais de Vancouver étaient bondés. Les marchands offraient leurs produits aux passagers en route pour le Klondike et aux familles venues leur dire au revoir. Tout le monde à bord! La prochaine fois que nous verrons cette côte, nous aurons assez d'or pour que ta sœur puisse se faire opérer et retrouver l'usage de ses jambes tout comme avant sa maladie. Maman ne voulait pas que je parte avec toi, n'est-ce pas? C'était le seul moyen. Dans l'état où je suis, je n'y arriverai jamais seul. Tu as vu ce chien tout à l'heure, sur le quai? Oh là là, ce que je donnerais pour l'avoir. Tu la fermes pendant mon absence, compris? Ne crains rien, mon chien. Je ne te veux aucun mal. T'es un bon chien. Oh, tu es blessé. N'aie pas peur. Tiens, je t'ai apporté quelque chose. Laisse tomber. Oh! T'as besoin d'une autre leçon, à ce que je vois. Écoute, petit. Nourrir ce chien va le rendre fainéant. Et il n'intéressera aucun acheteur. Alors tire-toi et que je ne te revoie plus rôder par ici. Oui, monsieur. Buck espérait revoir le petit John, dont la gentillesse avait apporté quelque réconfort à la cruauté de Burton. La ville de Skagway était la porte du Klondike. C'est là que les prospecteurs achetaient leurs provisions avant d'entreprendre le long périple à pied jusqu'à Dawson City, où commençait la ruée vers l'or. 250, qui dit mieux? 250 une fois? 2 fois? Vendu! C'est bon, 250. Et maintenant, un animal remarquable, un berger allemand pur sang et tout en muscles. Regarde, papa. Regarde, c'est lui. C'est le chien dont je t'ai parlé. Ici, mon chien. Ici, j'ai dit. Ha! Celui-ci ne vous causera aucun ennui si vous lui montrez qui commande. Alors, le prix d'ouverture est de 100 $. Non, 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 je veux dire 200 $. Papa, s'il te plaît. 200 $. 200 ici. Qui dit mieux? Qui dit 250? Qui dit mieux? Je dis 250. 250. Qui dit mieux que 250? 275. 300 $. J'ai 300 ici. Qui dit mieux? Désolé, mon garçon. 300 une fois? 2 fois? Vendu à ce monsieur pour la somme de 300 $. C'est un excellent chien que vous venez de vous offrir, monsieur. Je me dois de choisir les meilleurs chiens. Distribuer le courrier dans ces montagnes n'est pas une petite tâche. Avec cet argent, je pourrais maintenant jalonner une meilleure concession et devenir riche. L'or, l'or, tout le monde en veut, car l'or, c'est si merveilleux. Par milliers, on les voit venir. Tous ceux qui rêvent d'en découvrir. L'or, l'or, et vous voilà riche, l'or, l'or, et ceux qui en dénichent, qui se sont rués vers le nord, ont presque tous trouvé la mort. L'or, l'or, c'est ma vraie croisade de l'or, l'or, on en devient malade, cette envie-là, rien ne la soigne. Plus d'un perd, mais d'autres gagnent. L'or, l'or,
ceux qui en ont trouvé l'or, l'or n'en ont jamais assez. C'est œil pour œil et dent pour dent. Chercheurs, c'est ça qui vous attend. L'or, l'or, c'est ma vraie croisade de l'or, l'or. On en devient malade, pour lui chacun est prêt à tout. Cherchez, mais surtout méfiez-vous. Est-ce que ce chien a un nom? Je crois qu'il s'appelle Buck. Buck. Buck? Joli nom. Moi, on m'appelle Wouf parce que je reste jamais assez longtemps au même endroit pour avoir un vrai nom. Allez, les chiens! Marche! 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 Adieu, Buck. John avait perdu l'unique occasion d'être avec Buck. Et dans son cœur, il doutait revoir un jour son ami. Le lendemain matin, John et son père Albert se joignirent au défilé de prospecteurs qui se dirigeaient à pied vers Dawson City. C'est pas facile. Surtout pour un petit gamin. J'y arriverai. Et vous, vous avez déjà l'air à moitié mort, l'ami. Un petit conseil. Rebroussez chemin. Je sens que je vais détester ce travail. T'as qu'à faire ce qu'on te dit et tout ira bien, tu verras. Buck? Marche! Allez, marche! Viens, mon garçon. Marchons encore un peu avant de camper pour la nuit. D'accord, papa. Tirez! Tirez! Oh, mais arrêtez! Ils sont stupides. Plus ils tireront, plus ils s'enfonceront. Faites-les avancer plus lentement. Moi, je ne fais pas un pas de plus avant d'être nourri. Nous aussi, on a des droits, vous savez. Non, mais dis donc, tu te prends pour qui? C'est pas à toi de donner des ordres ici. Écoute, je compte pas avoir un steak, juste un peu de lait chaud. Ouais, eh bien, estime-toi heureux d'être en vie. Bon, dans ce cas, je suppose qu'un bain, c'est hors de question. Hé, toi, laisse-le tranquille. Tiens, tiens. Non, mais qui voilà? On essaie de jouer au dur, c'est ça? Écoute, Wouf n'est pas habitué à ce genre de travail. Donne-lui le temps. Je te donne une dernière chance. Sinon, tu auras affaire à moi. Ce que je donnerais pour une couverture et un bon os à moelle. En plus d'avoir à s'adapter à cette nouvelle vie de dur labeur, Buck et Wouf étaient maintenant les ennemis jurés du chef des chiens de trait, Spitz. Cette première journée passée à traverser les montagnes avait été dure. John était épuisé et son père avait mal des pieds à la tête. Papa, est-ce que ça va? Oh, ne t'inquiète pas. On devrait peut-être se reposer une journée. On ne peut pas s'arrêter. Tu sais que Sarah compte sur nous. Allez, au lit. Demain, une autre longue et dure journée nous attend. Bon, voilà pour vous, les chiens. Hé, vous m'avez oublié? Vas-y, je te défie de le prendre. Pour que tu me sautes dessus quand j'aurai le dos tourné, je connais les chiens de ton genre. C'est bien ce que je vois. Est-ce qu'il y a des restants? Un de ces jours, je vais lui donner une leçon dont il se souviendra longtemps. Alors, où est-ce qu'on va passer la nuit? Dans cette purée blanche? Non, t'es pas sérieux. C'est ce que font tous les chiens, regarde. Pas moi, Buck. J'ai un plan. Tout ce qu'on a à faire, c'est se pointer là-bas en branlant la queue d'un air enjoué. Et ils ne pourront pas résister à nous inviter dans leur tente pour la nuit. Tu crois vraiment que ça va marcher? Attends, regarde. Saute comme un
tombe. Et n'y remets pas les pattes. Je crois que je vais me creuser un trou. J'étais un bon chien, compagnon parfait. J'obéissais aux ordres et mon maître m'adorait. Toujours un os il me donnait avant d'aller au lit. Et tous les jours il m'emmenait faire des courses avec lui. Mais hélas tout a changé et je ronge mon frein. Mais j'avoue que ça ne me plaît pas. Vivre comme un chien. Autrefois, j'avais droit à un pain tous les samedis. Et on me toilettait souvent pour que je sois bien mis. J'avais toujours le grand divan, c'était un vrai paradis. Jamais je n'avais à sortir par un jour de pluie. Hélas, je suis bien misérable, où sont mes vieux copains? Ça ne m'amuse pas du tout. Vivre comme un chien. Parfois je rêve d'être un chat. Un cheval, ce serait bien. Car je ne suis vraiment pas fait pour ça. Vivre comme un chien. Non, ça ne me dit rien. Vivre comme un chien. Vous appelez ça vivre? Allez, les gars, courage, on y va. Hé, où vas-tu? On m'a dit qu'il y a un raccourci pour traverser ces montagnes. Il faut le trouver. Mais ça risque d'être dangereux. Nous n'avons pas le choix. Il en va du sort de Sarah. Alors à ce soir au salon. Voilà le courrier. Rejoins-moi chez l'armurier. Ah, arrêtons-nous pour nourrir les chiens. Non, allons d'abord empocher notre argent. Content de vous revoir, Samuel. Vous nous apportez le courrier en le temps record. Ça mérite une prime, ça, non? J'ai une meilleure offre à vous faire. Retournez à Stagway immédiatement et je triplerai votre salaire. Marché conclu. Non, attendez, les chiens sont épuisés, ils ont besoin de repos. Vous vous souciez bien trop de ces stupides animaux. Vous préférez courir le risque d'en perdre en cours de route et d'avoir à continuer à pied? Eh bien, pas moi. Nous allons attendre. Comme vous voudrez. Dans ce cas, puis-je vous offrir une boisson chaude? Je ne dis pas non. Je vais m'occuper de ces chiens. Ça n'a pas dû être facile comme voyage. Pas trop mal. J'ai un nouveau chien de trait. Il s'appelle Buck. Il fera un excellent chien de tête. Allez, plus vite, avancez. Mais que se passe-t-il? Oh non! Le gredin, le misérable, il m'a trahi! À son retour, n'ayez crainte, la loi s'occupera de lui. Si je ne le rattrape pas avant... Par où va-t-on maintenant? Essayons par là! Papa, tu n'as rien de cassé? Je suis gravement blessé, John. Dans ce cas, il faut te ramener à Skagway. Le temps nous manque. Tu vas devoir trouver de l'or et rentrer auprès de Sarah et de ta mère. Non! Tu vas t'en sortir. Je vais te ramener, tout ira bien, tu verras. Papa?
Papa! Papa! Il est parti. Qui êtes-vous? N'aie pas peur. Ton père repose en paix. Et parce que ton cœur est pur et que tu respectes la nature, tu seras protégé. Mais que dois-je faire? Comment retrouver mon chemin? Écoute ton cœur, John. Si tu cherches le droit chemin, tu le trouveras. Le sentier. Après avoir perdu son père, John avait rencontré l'esprit Malteka, qui avait atténué son deuil et lui avait donné le courage de poursuivre. Entre-temps, le cupide Wallace avait poussé ses chiens à bout. Affamé et épuisé, il ne pouvait plus avancer. Allez, marche! 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 Vous entendez? Avancez! Marche! Espèce de chien stupide, je vais vous apprendre à obéir, moi. Viens-ci, toi. Que ceci vous serve à tous de leçon. Fonce dessus, Spitz! Eh ben, ça alors, on aura tout vu. Je crois que c'est toi qui seras le chien de tête maintenant. Allez, les autres, à vos places. Qu'est-ce que vous attendez? Quoi? Vous ne voulez pas obéir, c'est ça? Laissez-le tranquille. C'est toi le morveux de l'encan. Eh bien, ce chien m'appartient, je l'ai acheté, il est à moi. Je peux en faire ce que je veux. Lâche-moi, tu m'entends? Buck, oh Buck, je suis tellement contente de te revoir. Qui c'est lui? Salut mon chien. Que diriez-vous d'un bon repas chaud à Dawson? Il me plaît déjà, ce garçon. Allez, venez. La prophétie de Malteka se réalisait. Non seulement John avait retrouvé son cher Buck, mais il avait trouvé en Wolf un nouvel ami. Au bout de quelques heures de marche dans la neige, les trois compagnons arrivèrent enfin à Dawson City et se dirigèrent vers le saloon Eldorado. À la soupe! Attendez-moi là, vous deux. Pardon, monsieur. Ouais, qu'est-ce que tu veux, Kim? Puis-je vous demander de me servir à manger et de me donner quelque chose pour mes chiens? Tes chiens? Tu es entré ici avec tes chiens? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chien? Ha ha ha! Ce garçon voudrait que je lui donne de quoi nourrir ses chiens. C'est toi? Tu vas te faire tirer! Où as-tu pris ces chiens? Ils sont à moi! Je les ai trouvés en chemin, Tu monsieur. les as volés, tu veux dire, puisque le propriétaire en règle... T'as toujours pas appris qui est le maître, hein, Buck? C'en est trop! Un chien enragé n'est utile à personne! Sortez-le d'ici et donnez-lui son coup de grâce! Non, vous n'avez pas le droit. Pourquoi pas? Ce chien est à moi! Tiens donc! C'est moi qui vous l'ai acheté, j'en suis le propriétaire. Que se passe-t-il ici? Ce sale cabot a failli m'étrangler! Il a sûrement attrapé la rage! Il ment.
Ce chien est enragé. Il faut l'abattre immédiatement. Non! Attendez! Si ce chien peut nous démontrer qu'il vaut plus qu'une bête de somme, alors il doit être épargné. Samuel a raison, et c'est la loi. Je connais ce chien, et je le crois capable de tirer une charge de 500 kilos. C'est impossible. Personne ne peut tirer. Il est déjà à moitié mort. Êtes-vous prêt à parier sur ce que vous dites? Bien sûr. 400 $, est-ce que ça vous va? Disons plutôt 600 $. Est-ce que c'est un marché conclu? D'accord, allons-y pour 600. Kilos exactement. Tu en es capable, je le sais. Les patins du traîneau sont coincés dans la glace. Ça ne fait pas partie du marché. Vous avez accepté ce traîneau tel qu'il était. C'est ce qui a été conclu. Si le chien réussit à traverser la ligne au bout de la rue, il aura remporté le défi. Vas-y, mon chien, tire à gauche. Allez, maintenant à droite. Tire, Buck, marche. T'as réussi. Ça y est! Allez, Buck! Tire, Buck, tire! Tu en es capable, Buck! T'as réussi! J'en étais sûre! T'as réussi, mon chien! Il a réussi! Buck a réussi! Il a réussi! Oui, Buck, oui, bravo. Oh, t'es extraordinaire, mon chien! Je dois dire que ce chien est exceptionnel. Il mérite sûrement d'être épargné. J'étais sûr que tu avais ce qu'il fallait pour réussir. Sauf un moment, bien sûr, quand même. Je suis désolé pour ton père, John. Je dois terminer ce que nous avons entrepris. Je ne peux pas rentrer avant d'avoir l'argent pour l'opération de Sarah. Eh bien, maintenant que nous sommes associés, nous pourrions investir l'argent gagné par Buck pour jalonner une concession. Tous les deux? Ensemble? Ouais. Je savais que le jour viendrait où j'arrêterais de distribuer le courrier. Et quand Wallace a volé mon atlas, j'ai su que ce jour était arrivé. Quel est votre plan? Les Indiens Gita parlent d'une terre où la rivière est jaune couverte de pépites d'or. Un bouleau blanc avec une branche rouge indique le chemin pour s'y rendre. Alors je propose qu'on parte à sa recherche en tant qu'associés à part égale. D'accord, associé. Qu'est-ce qui se passe? Et le dessert? Avant de partir, John, je crois que tu devrais écrire à ta mère et lui faire part de tout ce qui est arrivé. Vous allez quelque part tous les deux? Oui, Angus, nous partons chercher de l'or demain. Toi aussi, Samuel? Eh bien oui, je vais lui donner un coup de main. Qui sait ce qu'on peut trouver? Ouais, qui sait? Je suppose qu'en ayant perdu Spirit, tes plans de jalonner une concession sont fichus. J'ai plus un sou devant moi. Le petit et son chien sont partis faire fortune avec Samuel ce matin. Est-ce que tu sais où ils allaient? Tu me donnes combien si je te le dis? On pourrait partager moitié-moitié ce que j'aurais rapporté. Ils sont partis à la recherche d'un bouleau portant une branche rouge qui pointe vers un trésor. Alors que les yeux de Burton brillaient d'avidité, Angus lui parla d'une branche rouge pointant vers une rivière remplie d'un trésor inimaginable. Emballés à l'idée de trouver de l'or, John et Samuel s'étaient mis en route vers le Klondike, avec Buck et Wolf en tête de file. Nous avons parcouru un long chemin aujourd'hui. Nous allons camper au pied de cette montagne. Marche! T'as vu, Wolf? Oh là là, ce qu'elle est belle! C'est une campagnarde.
Ce n'est vraiment pas pour toi. Pourquoi s'est-elle enfuie? C'est beaucoup mieux comme ça. Toi et elle, c'est comme le feu et l'eau. Ça ne fera jamais bon ménage. Allez! Eh bien, mes amis, merci de m'avoir conduit jusqu'ici. Je ne devrais plus avoir de mal à trouver ce bouleau blanc à la branche rouge maintenant. Et alors? À moi alors. John! John! Où es-tu? Vite, Buck! Buck! Au secours! John! John! Il est encore en vie. Buck avait trouvé John juste à temps, mais ce dernier était mouillé, transi et épuisé. Plusieurs heures durant, Buck courut derrière John autour du feu de camp pour que son sang se réchauffe et que ses vêtements sèchent. Oh, ça va, Buck. Je suis assez réchauffé maintenant. Vous avez trouvé quelque chose? Ce n'est pas normal qu'il y ait eu une avalanche en cette saison. Un homme l'a provoquée. Elle a été provoquée? Mais comment le savez-vous? Eh bien, quelqu'un a oublié ceci. Burton! Ce qui veut dire qu'il sait où nous sommes et où nous allons. Nous poursuivrons notre périple comme prévu en espérant arriver à la rivière avant lui. Pour l'instant, va te reposer sous la tente, d'accord? Une tente? On dort sous une tente ce soir? Pourquoi nous, on doit dormir dehors? Il faut bien qu'on monte la garde. Oh non, c'est encore elle. Je crois que c'est moi qu'elle appelle. Suis mon conseil, Buck. Ne tombe pas amoureux d'elle. Mais Wolf, elle est tellement belle. D'accord, mais ses frères sont peut-être moins gentils. Elle est partie aussi vite qu'elle est venue. D'après moi, t'aurais plus de chance avec une épagnole. Oublie ça, tu veux? Bon, vas-y, s'il le faut, je te couvrirai. Quand la lune brille et que tout s'endort, l'âme en éveil, moi je rêve encore. Mon cœur tend si fort vers un au-delà, un endroit qui m'appellerait loin là-bas. Brisant mes chaînes, l'esprit serein, je cours dans le vent vers mon destin. Et alors il me semble qu'un pouvoir en moi éclaire le ciel et me dit libère-toi. La joie est si grande, merveilleuse et belle, la douceur de vivre si vraie, si nouvelle. Mon cœur tend si fort vers un au-delà, un endroit qui m'appellerait loin là-bas. Brisant mes chaînes, l'esprit serein, je cours dans le vent vers mon destin.
Et alors il me semble qu'un pouvoir en moi éclaire le ciel et me dit libère-toi. Vous n'avez pas vu Buck? Non, pas depuis hier soir. Vous croyez qu'il s'est enfui? Buck n'est pas du genre à fuir, mais il est très curieux, il ne doit pas être très loin. Ah, Buck! Te voilà, je te cherchais. T'es un bon chien, oui. Les chiens sont attelés. Allez, filons maintenant. Marche! Alors, tu me racontes ce qui s'est passé, mon vieux? Tu peux toujours rêver, Wouf. La bronze rouge, elle pointe dans cette direction. La légende des Gita, c'était vrai. Tout cet or est à moi. Oh, quelle superbe pépite. Non, trop petite. Oh, voilà qui est mieux. Salut, ma belle. Pense un peu à ce que tu vas me permettre d'acheter. Pensez à ce que vous allez toutes me permettre d'acheter. Hé, Buck, mais où vas-tu? On dirait qu'une force l'appelle. Laisse-le donc aller. Je me demandais si je te reverrais un jour. Ne t'approche pas d'elle. L'attirance de Buck pour Shanta était à l'égal de la férocité avec laquelle il s'était défendu. Et c'est à cet instant-là qu'il avait senti l'appel de la nature. Après un parcours de plusieurs semaines, John et Samuel approchaient de la rivière d'or. Les chiens le sentaient et s'emballaient eux aussi. Ralentissez! Est-ce qu'on arrive? Oui, je crois que la rivière est de l'autre côté de cette colline. Il y a de l'or partout! Waouh! Sarah pourra subir son opération. Et maman pourra avoir tout ce qu'elle désire. Pas un geste. Burton! Et pas un mot. Bon, allez, reculez, que je vous vois. Pourquoi es-tu triste, Buck? Parce que je ne sais pas si je pourrais rester. Je suis désolé. Une voix en moi me dit que ma place est ici, et une autre me dit qu'elle est avec John et les autres. Tu pourrais venir avec moi? Non, ma place est ici. Buck, viens vite! Nos amis sont en danger! Pourquoi faites-vous cela? Maintenant que vous savez où se trouve l'or, je dois me débarrasser de vous. En nous tuant, n'est-ce pas? Pour qui me prenez-vous pour un sanguinaire? Je vous réserve quelque chose de bien plus amusant, mes amis. Oh! Aïe! Ça va, je me rends. Rappelez-le. Tu nous as sauvés, Buck. Oh, t'es un héros. Je ne t'abandonnerai jamais. Buck. Le moment est peut-être venu de laisser partir Buck. D'accord, mon chien. Tu es libre maintenant. Tu peux partir. Adieu, Buck.
crois qu'il est temps de ramasser l'or. Mais nous ne prenons que ce qu'il nous faut, d'accord? D'accord. Allez, Burton. À notre retour, vous aurez rendez-vous avec la police de l'État. C'est John! Grâce à toi, ta sœur pourra marcher à nouveau. Ton père serait très fier de toi. Tout seul, je n'y serais pas arrivé. Allez-vous rester à Vancouver? Écoute, j'ai accepté de passer quelques semaines ici pour voir si la vie de ville me plaît. D'accord. Attendez que Sarah vous voie. Je suis sûre qu'elle va vous combler de gâteries. Tout finit bien pour John Thornton. L'opération de sa sœur fut un succès et Samuel finit par faire partie de la famille. Quant à Buck, il avait trouvé son destin dans l'appel de la nature.